Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, au cours de cette neuvaine préparatoire à la solennité de l'Immaculée Conception, nous méditons sur les principales fêtes mariales. En contemplant ces institutions liturgiques, nous admirons les vertus, les prérogatives et les belles actions qui font la beauté de la très sainte Vierge Marie. Ainsi, nous pouvons grandir dans son amour et sa vénération. En ce dernier jour de notre neuvaine, comment ne pas arrêter nos regards sur la fête du cœur immaculé de Marie, puisque, comme l'a dit Notre-Dame à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cette fête est d'institution récente, puisqu'il faut attendre le début du XIXe siècle pour l'avoir célébrée dans certaines régions. Et, en 1944, le pape Pie XII institua cette fête pour l'Église universelle. La dévotion et le culte du cœur de Marie se sont développés peu à peu au cours des âges. Mais c'est surtout à partir des apparitions de Fatima que cette dévotion va prendre toute son ampleur et se répandre dans la chrétienté tout entière. Jésus disait Notre-Dame à Lucie, veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À cette fin, Lucie fut gratifiée de plusieurs apparitions et révélations au cours de sa vie. Ainsi, le 10 décembre 1925, l'enfant Jésus lui dit « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il y ait personne pour faire acte de réparation afin de les en retirer. » Puis la très sainte Vierge ajouta « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler, et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Mais pourquoi 5 samedis et non pas 7 en l'honneur des douleurs de Notre-Dame? Notre Seigneur révéla à Lucie la nuit du 29 au 30 mai 1930 que c'est parce qu'il y a, je cite, 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférés contre le cœur immaculé de Marie. Premièrement, les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Deuxièmement, les blasphèmes contre sa virginité. Troisièmement, les blasphèmes contre sa maternité divine en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Quatrièmement, les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Et dernièrement, les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. Mais bien, chers frères, avons-nous pris au sérieux cette demande du ciel pour satisfaire tous les outrages qui offensent le cœur de Marie, notre mère? Pour ce faire, il suffit de remplir, nous l'avons entendu, 4 conditions les premiers samedis du mois. Premièrement, se confesser, puis communier, troisièmement, réciter un chapelet, et enfin, méditer pendant 15 minutes sur un seul ou plusieurs mystères du rosaire. Il suffit aussi d'une méditation ou d'une explication de 3 minutes avant chacun des 5 dizaines du chapelet. Ces 4 actes doivent être accomplis en esprit de réparation pour les offenses et blasphèmes proférés contre le cœur immaculé de Marie. Et pour rendre accessible à tous la pratique des premiers samedis, l'enfant Jésus assouplit lui-même par la suite les conditions posées par Notre-Dame. Ainsi, la confession peut être faite avant le premier samedi, à condition de communier en état de grâce ce jour-là,
et que cette confession ait été faite avec une intention réparatrice. Et si l'on oublie de formuler cette intention, il est possible de la formuler dans la confession suivante en profitant de la première occasion pour se confesser. En revanche, les 3 autres conditions doivent être réalisées le jour même du premier samedi, à moins qu'un prêtre, pour de justes motifs, ne permette de les réaliser le dimanche suivant. Enfin, en 1926, l'enfant Jésus dit à sœur Lucie, à propos de la dévotion des 5 premiers samedis, « C'est vrai, ma fille, que beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout. Et celles qui persévèrent le font pour recevoir les grâces qui y sont promises. Les âmes qui font les 5 premiers samedis avec ferveur et dans le but de faire réparation au cœur de ta Mère du ciel me plaisent davantage que celles qui en font 15, tièdes et indifférentes. » Mais bien, chers frères, si jusqu'à ce jour nous avons été ignorants ou négligents de la dévotion des 5 premiers samedis du mois, à la fin de cette neuvaine, alors que nous nous apprêtons à solenniser la fête de l'Immaculée Conception, prenons la résolution d'être fidèles à cette pratique. Et pour ceux qui persévèrent déjà dans ce pieux exercice, qu'ils prennent la résolution de l'accomplir avec toujours plus de ferveur et d'amour. C'est ce que l'enfant Jésus a demandé tout récemment à tous ceux qui aiment sa tendre mère. Soyons donc des enfants aimants et ne le décevons pas, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.